Bonjour, aujourd'hui nous avons rendez-vous avec Jules Mignard, jeune écrivain de l'ouvrage Les Sempiternelles Folies Nocturnes, tiré à plus de 2 millions d'exemplaires après sa parution, et primé au Goncourt. Bonjour Monsieur Mignard. Bonjour Sacha. Alors je suis très honoré d'être devant vous, interviewé aujourd'hui pour l'œuvre des Sempiternelles Folies Nocturnes. Je pensais pas ça possible à mon âge, mais voilà, je suis ici, tout s'est passé très vite, donc c'est vraiment que du bonheur et beaucoup de fierté. Quelles études avez-vous faites? Alors au niveau des études, on peut dire que c'est surtout mon baccalauréat littéraire qui m'a bien aidé, que j'ai fait au lycée, donc une filière en général assez classique. Ensuite, quand je me suis dirigé en études supérieures, j'ai fait un DUT métier du multimédia et de l'internet. Donc on pourrait se dire que ça n'a pas grand-chose à voir avec la passion pour la littérature et l'écriture, mais au final, ça permet d'être très polyvalent, d'être multi-support. Et je pense qu'aujourd'hui, si on veut toucher les jeunes, il faut passer à autre chose qu'au format papier. Donc ça m'a permis d'acquérir une certaine culture à ce niveau-là et qui m'a aidé à me guider dans mon style d'écriture et également dans mes références et je dirais plutôt surtout mon bagage culturel. Quand avez-vous commencé à écrire? Donc j'ai commencé à écrire notamment à partir du lycée, je dirais. Tout d'abord, c'était une passion, la littérature, quand on commence à lire beaucoup de livres, à découvrir différents auteurs, différentes époques. Et après, j'ai commencé à rédiger des petits textes, ensuite des petits poèmes, enfin voilà, des petites choses plus pour m'amuser que pour le grand public. Et ça continue en études supérieures, donc après, comme je l'ai expliqué notamment dans le livre en préface, ça s'est enchaîné très vite et c'était vraiment à partir des études supérieures avec un meilleur style que j'ai pu commencer à faire des œuvres un peu plus sérieuses. Quelles influences se ressentent dans votre œuvre? Alors au niveau donc des influences, je pense notamment à Serge Brustolo et également à Stephen King. Mais donc pour citer un auteur français, un auteur international. Mais j'ai tellement lu, tellement d'auteurs à différentes époques, etc., que c'est vraiment un consensus de tout ce que j'ai pu trouver, tout ce que j'ai pris plaisir à lire dans chacun de ces auteurs. Donc franchement, c'est vraiment surtout le côté, on va dire, assez ouvert au grand public, mais pouvant aborder des thèmes assez complexes que j'ai bien aimé dans leur style. Envisagez-vous une saga? Quels sont vos projets? Alors, c'est-à-dire, pour une saga, ça me paraît assez compliqué car toutes les bonnes choses ont une fin et le final que j'ai apporté à ce livre m'a quand même bien satisfait. Donc, je j'ai pas trop envie de rallonger la sauce. Évidemment, il y a toujours des éléments qu'on a envie de poursuivre, mais pour moi, je préférais faire une œuvre à part parce qu'une trilogie, en tout cas, c'est pas à l'ordre du jour. Après, pour les projets, je pense notamment aborder la science-fiction que j'affectionne particulièrement, comme je vous l'ai dit. Et après, différents thèmes, voilà, toujours avec le même style, mais vraiment de nouvelles histoires, un imaginaire assez développé et encore plus poussé. Donc c'est pour ça, je pense, avec mes nouveaux moyens, je vais pouvoir être plus à même de développer une œuvre littéraire assez ambitieuse. Merci Monsieur Mignard de nous avoir acceptés dans votre maison pour effectuer cette interview. Bonne continuation. Merci à vous également, Sacha. Puis pour moi, j'étais très content de partager ce moment avec vous et également avec les gens qui nous regardent. Donc j'espère qu'on se reverra et je vous souhaite une bonne continuation.